Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude conduite à l'UMR Pégase à Saint-Gilles et qui portait sur l'évaluation de l'impact d'une exposition à un challenge thermique simulant une vague de chaleur estivale sur les performances et les réponses physiologiques des porcs en finition. Quelques mots en guise d'introduction. La chaleur est un problème dans beaucoup de bassins de production de porcs localisés dans la zone intertropicale, mais également dans les pays de la zone tempérée, notamment dans le sud de l'Europe. Le porc est une espèce sensible à la température de par ses faibles capacités à dissiper la chaleur qu'il produit. Comme le montre ce graphique, cette sensibilité augmente avec le poids vif, mais on sait également qu'elle augmente avec le potentiel génétique des animaux et notamment avec sa capacité à déposer du muscle. Le changement climatique va accentuer ces effets de la chaleur, en particulier à cause de l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des vagues de chaleur estivales. Comme l'indique ce graphique, depuis les années 50, cette évolution est déjà sensible et risque de s'accentuer dans un futur proche ou lointain, surtout si les émissions de gaz à effet de serre continuent à suivre les scénarios les plus pessimistes. De manière surprenante, les impacts des challenges aigus de type vague de chaleur sont très peu décrits dans la littérature, contrairement aux réponses à une exposition chronique. Les objectifs de cette étude sont donc d'évaluer les effets à court et moyen terme d'un challenge simulant des vagues de chaleur, et de tester si ces effets varient selon le stade de croissance ou des expériences préalables d'exposition à la chaleur. Pour répondre à ces deux questions, nous avons utilisé le dispositif expérimental suivant. Un total de 45 porcs mâles castrés en finition ont été suivis dans 3 répétitions successives de 15 animaux. En début de chaque répétition, nous avons constitué 3 blocs de 5 frères sur la base du poids vif. L'étude a commencé à 100 jours d'âge et à un poids vif moyen de 70 kg. Les animaux ont été élevés dans des loges individuelles de 2,3 m² avec une alimentation à volonté et un accès libre à l'eau. Les réponses des animaux ont été étudiées au cours de 3 périodes consécutives de 14 jours. Pendant ces périodes, les animaux étaient exposés à un traitement T, c'est-à-dire maintenus à la thermoneutralité pendant 14 jours, ou au traitement C, et exposés à une température de 22 degrés pendant 3 jours, 32 degrés pendant 4 jours, puis 22 degrés pendant 7 jours pour la période de récupération. Au total, nous avons testé 5 modalités expérimentales. La modalité TTT, pour laquelle les porcs ont été maintenus à 22 degrés pendant toute la durée de l'expérience. Les modalités CTT, TCT et TTC, où les porcs ont été soumis à un traitement C en première période, seconde période ou troisième période. Et la modalité CCC, où les porcs ont été soumis au traitement C en première, deuxième et troisième période. Outre la mesure des effets du challenge thermique, ces modalités nous ont permis d'étudier les impacts de l'âge ou du poids vif, mais également d'étudier les impacts de la répétition des challenges thermiques en période 2 et 3. Dans ce travail, nous avons mesuré la consommation d'aliments quotidienne ajustée pour une matière sèche de 88%. Les performances de croissance ont été évaluées en pesant les animaux au début et à la fin de chaque période et au début et à la fin de chaque challenge. Nous avons prélevé du sang en début et fin de chaque période et à la fin du challenge pour mesurer les teneurs plasmatiques de certains métabolites en lien avec le métabolisme protéique et énergétique et les teneurs de certaines hormones en lien avec les réponses au stress. Les réponses de thermorégulation ont été mesurées de 2 manières différentes. Des mesures ponctuelles de la température rectale, cutanée et du rythme respiratoire ont été effectuées 3 fois par jour, tous les 2 à 3 jours. Et nous avons implanté un capteur dans le muscle brachiocéphalique pour nous permettre une mesure en continu de la température interne. Dans cette présentation, je n'aborderai que les résultats concernant les évolutions de la consommation alimentaire, les performances de croissance et les évolutions de la température interne. Cette première diapositive de résultats nous montre l'évolution de la température dans les 2 salles que nous avons utilisées pour réaliser l'essai. Comme prévu dans le protocole, la température du traitement T a été très proche des 22 degrés escomptés. En revanche, la température pour le traitement C a été légèrement supérieure à la température que nous avions prévue dans le protocole, puisque nous étions plus à 33 degrés qu'à 32 degrés. Cette figure nous montre les évolutions de la consommation d'aliments moyenne journalière exprimée en grammes par kilogramme de poids vif métabolique
au cours des 42 jours de l'essai et pour les différentes modalités expérimentales. Sans surprise, la CMJ est fortement réduite dans les 24-48 premières heures d'exposition à la température de 32 degrés. Cette adaptation, qui est classiquement rapportée dans la littérature, permet à l'animal de réduire sa production de chaleur métabolique pour mieux tolérer les effets des fortes températures. Par la suite, on observe une légère augmentation de l'ingestion pendant le challenge thermique qui traduit des phénomènes d'acclimatation. Pour aller plus loin, j'ai représenté les évolutions de la consommation d'aliments pour les différentes modalités expérimentales sous forme d'histogramme avec la moyenne de la CMJ avant en bleu, pendant en orange et après le challenge en gris pour chaque période. Dans les trois périodes, les performances des animaux soumis au traitement T ont été très similaires, elles ont donc été moyennées pour réaliser ce graphique. Comme je l'ai indiqué dans la diapositive précédente, l'exposition à 32 degrés se traduit par une diminution significative de la CMJ. Lorsque l'on compare la CMJ avant et après le challenge, il est important de noter que la phase de restriction alimentaire observée entre J0 et J4 ne se traduit pas par une réponse compensatrice entre J5 et J11, alors que dans des conditions thermoneutres, une surconsommation est généralement observée à la suite d'une restriction alimentaire. La comparaison des traitements C, TC et TTC indique clairement un effet âge ou poids vif sur la réduction de la consommation d'aliments sous l'effet de la chaleur, ce qui tente à confirmer l'augmentation de la sensibilité à la chaleur avec le poids vif. La comparaison de la CMJ pour les traitements TC et CC en période 2 ou TTC et CCC en période 3 permet d'évaluer l'effet d'une exposition préalable sur la capacité des animaux à tolérer un nouveau challenge. Cet effet n'est pas visible en période 2, mais l'est beaucoup plus en période 3, avec une tendance à avoir une plus faible chute de la CMJ pour le traitement CCC comparativement au traitement TTC. En utilisant le même mode de présentation, ici vous avez représenté les évolutions de la vitesse de croissance des animaux avant, pendant et après le challenge. Quelle que soit la période, on observe une chute de la vitesse de croissance pendant le challenge en lien avec la chute de la consommation d'aliments. Lorsque l'on regarde l'effet âge, comme pour CMJ, nous voyons très clairement que les effets de la chaleur s'accentuent entre les périodes 1, 2 et 3 avec des réductions du GMQ de 12, 48 et 72%. Il faut noter que pour les périodes 2 et 3, les effets sur le GMQ sont beaucoup plus importants que les effets observés pour la CMJ. Ce résultat pourrait être lié à une dilution de l'énergie ingérée par les besoins d'entretien de l'animal. En ce qui concerne l'impact d'une exposition préalable, l'effet n'est pas significatif en période 2, mais l'est beaucoup plus en période 3, avec une réduction de 41% pour le traitement CCC, alors qu'elle atteint 72% pour le traitement TTC. Dans cette diapositive, l'efficacité alimentaire a été calculée comme étant le rapport entre le gain de poids et la consommation d'aliments mesurée pour chaque sous-période. Là encore, comme vous pouvez l'observer, une exposition à 32 degrés pendant 4 jours se traduit par une réduction de l'efficacité alimentaire. Cet effet est significatif qu'en période 2 et 3, mais pas en période 1. L'effet de l'âge est surtout visible entre les périodes 1 et 2, puisque la réduction de l'efficacité alimentaire entre J0 et J4 est similaire entre les périodes 2 et 3 pour les lots TC et TTC. Les impacts de la chaleur sont là encore réduits pour le groupe CCC en période 2 et en période 3, bien que la différence entre les lots TC et CC en période 2 ne soit pas significative. Les performances globales des animaux sur les 42 jours de l'essai sont présentées dans le tableau suivant. Le lot CCC a une consommation moyenne significativement inférieure au groupe maintenu à la thermoneutralité pendant l'ensemble de l'essai. Les lots CTT, TCT et TTC ont des niveaux d'ingestion intermédiaires ou similaires aux lots témoins. Des résultats similaires sont obtenus pour la vitesse de croissance. Au contraire, l'efficacité alimentaire calculée sur les 42 jours de l'essai n'est pas influencée par les différents traitements expérimentaux. Ces résultats montrent que, dans nos conditions expérimentales, les animaux peuvent récupérer totalement s'ils sont soumis à un seul challenge thermique pendant la période de finition. En revanche, si on se base sur les résultats du lot CCC, une exposition répétée à un challenge thermique a des conséquences durables sur les performances des animaux.
Cette dernière diapositive de résultats montre l'évolution de la température interne pour les différents lots expérimentaux. Quelle que soit la période, la température interne augmente dans les 24 premières heures d'exposition à 32 degrés. Et comme pour la CMJ, on observe une réduction progressive de la température interne pendant le challenge, ce qui indique que les animaux sont capables de s'acclimater assez rapidement aux conditions thermiques. Une fois le challenge thermique terminé, on observe une hypothermie post-challenge qui est visible que pour la période 1. Cette hypothermie se maintient tout au long de l'essai pour les lots CTT et CCC. Nos données sur la température interne ne permettent pas de mettre en évidence un effet clair de l'âge sur les capacités de thermorégulation des animaux. En revanche, la comparaison des lots TCT et CCC en période 2 et des lots TTC et CCC en période 3 semble indiquer une moins forte élévation de la température interne chez les animaux ayant été préalablement exposés à un challenge thermique. Cet effet pourrait être la conséquence de l'hypothermie post-challenge observée en période 1. En conclusion, cette étude a permis de caractériser les impacts à court et moyen terme d'un challenge mimant les effets des vagues de chaleur estivale chez le porc. Un challenge thermique aigu a des conséquences négatives immédiates sur les performances et les réponses de thermorégulation des animaux. Notre étude montre que dans les 7 jours qui suivent la fin du challenge, les animaux ne compensent pas immédiatement la restriction alimentaire liée à la chaleur. Ce résultat est intéressant car il peut avoir des conséquences sur les stratégies d'adaptation à adopter pour lutter contre les effets des vagues de chaleur estivales. Notre étude confirme que les effets de la température sur les performances et sur les réponses de thermorégulation s'accentuent avec l'âge des animaux. Et enfin, dans nos conditions expérimentales, il semble qu'une ou des expositions préalables à la chaleur permettent d'augmenter la tolérance à la chaleur dans le cas d'une nouvelle exposition. Avant de terminer cette présentation, je voudrais remercier les collègues de l'UE3P pour leur aide dans la mise en place et la conduite de cette étude, et les collègues du laboratoire de l'UMR Pégase pour la réalisation des dosages sur les aliments et les plasmas. Cette étude a été financée par le projet PicChange et le projet Feed-a-Gene. Merci pour votre attention.